Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis vierges pour les 4 premières semaines de janvier 2022. Alors vous allez le voir, en fait, on reprend un peu ce que je vous avais dit il y a quelques jours sur l'ambiance générale du mois de janvier. À savoir pour nos amis vierges, c'était donc le mélange en fait de l'empereur avec donc le 6 d'épée. Alors le mélange de l'empereur avec le 6 d'épée, ben, en fait l'empereur on le sait, est extrêmement exigeant. Le 6 d'épée, il est extrêmement provocateur. Donc, il a tendance à donc attiser les conflits et les oppositions. Donc bon, ça on le savait, c'était donc sur le mois de janvier. Évidemment, semaine par semaine, on va regarder où est-ce que ça va le plus être important, hein, sur quelle semaine. Mais en tout cas, vous voyez, on avait déjà une toile de fond avec l'exigence et la provocation. Voilà. Alors maintenant, ce qui est important à rappeler, c'est que là, vous allez voir donc le mois de janvier, la première semaine. Alors, la première semaine, on est sur le chariot, l'empereur, la route fortune et la lune. Alors, la première lame, c'est donc l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, en fait, dans lequel sont nos amis vierges, c'est le chariot. Alors, ils ne sont pas prêts à passer à l'action, hein. Autant vous dire que je pense que vous repartez comme en 40, c'est le cas de le dire. Vous êtes extrêmement motivé, vous avez vraiment envie en fait de monter au créneau. Donc voilà, donc ça va être un mois de janvier avec une première semaine qui commence avec beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie. Maintenant, au niveau effectif, on est sur l'empereur. L'empereur, donc la signification, c'est tout simplement que vous êtes dans une situation qui est plutôt stable, je dirais amoureusement, amicalement, familialement, donc vous êtes vraiment dans une position plutôt stable, bien assise, bien confortable. Maintenant, en ce qui concerne donc vos finances en fait, il y a une espèce de tournure qui se prend, un nouveau chemin. Je ne sais pas si vous avez eu des sommes d'argent ou au contraire vous avez envie de gérer vos finances, on va dire tous vos biens de façon différente, mais vous passez un nouveau cycle financier important à mi-vierge. Alors après, c'est difficile à dire pour l'instant, mais on va peut-être voir un peu plus ce qu'il en est. Est-ce que vous confiez vos finances à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous changez de banque? Enfin, en tout cas, il y a un gros changement au niveau financier qui s'amorce en cette première semaine. Je penserais pour beaucoup, ce serait peut-être un changement d'établissement bancaire ou des envies différentes, des attentes différentes vraiment vis-à-vis de votre banque. Voilà. Maintenant, d'un point de vue professionnel, on est sur la Lune. Alors la Lune, c'est les métiers liés aux enfants, évidemment, qui sont très favorisés. Donc si vous travaillez dans le domaine de l'enfance, je pense que voilà, cette semaine, en tout cas la première semaine de janvier, est bonne pour vous. C'est aussi tout ce qui est lié à l'intuition très profonde, aux rêves. Donc peut-être éventuellement ceux qui travaillent et qui ont besoin de prendre des décisions, fiez-vous entièrement à votre intuition. C'est vraiment très important. Alors, vous allez le voir aussi, cette année, je vous l'ai dit, vous avez le soutien d'Uranus. Et Uranus, justement, vous pousse très fortement à vous fier à votre intuition. Donc, profitez-en sur cette période-là, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, deuxième semaine de janvier, on est sur la tempérance, la papesse, l'ermite et le pape. Alors, encore une fois, état d'esprit dans lequel vous êtes plutôt sur la tempérance, donc j'ai envie de dire que vous êtes assez protégé en cette deuxième semaine de janvier. Donc globalement, vous commencez bien cette deuxième semaine, une protection quasi divine, entre guillemets, donc c'est plutôt extrêmement positif pour vous. Après, donc dans le domaine affectif, on est sur la papesse. Vous ne montrez pas beaucoup vos sentiments, mais ils sont très sincères. Donc dites-le tout simplement à vos amis, à votre famille, à votre conjoint, parce qu'en fait, il peut vous trouver un peu froid et distant, alors qu'en fait, c'est juste que vous êtes éventuellement préoccupé par d'autres choses. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc les domaines des finances, l'ermite, alors j'ai envie de dire que cette semaine, la deuxième semaine donc, de janvier, vos finances, ça vous désintéresse un peu, vous n'avez pas tellement envie de vous en occuper. Donc voilà, on va dire que c'est un peu en stand-by. Voilà, on verra plus tard. Maintenant, au niveau professionnel, le pape, alors là, c'est vraiment, on reconnaît vos mérites.
On reconnaît vos qualités. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif dans le domaine professionnel. Voilà, maintenant, en cette 3e semaine de janvier, on est sur le jugement, le diable, euh, le l'arcane sans nom et le battleur. Donc, un espèce de renouveau, un espèce d'une renaissance, comme un appel. Je pense que vous allez avoir certainement des idées très intéressantes, en fait, de nouveautés. Ce que je vous disais tout à l'heure, Uranus est très présent pour vous, et je pense que c'est la nouveauté, la créativité. Donc, 3e semaine de janvier pour vous, amis vierges, très porteuse, très bénéfique, vraiment extrêmement intéressante. Donc, au niveau de l'état d'esprit. Au niveau des rencontres, au niveau affectif, beaucoup de rencontres, hein, beaucoup de tentations dans le domaine affectif. Donc attention, hein, tentation, on ne sait jamais, enfin, ça peut être bien pour vous, c'est comme vous voulez. Je pense que c'est aussi dans le domaine affectif, ça peut être, si vous êtes célibataire, de bonnes rencontres. En tout cas, vous aurez certainement plus de charme et d'aura grâce au diable. L'arcane sans nom, un peu la suite de l'ermite, pareil, là, les finances, ça vous gonfle, hein, vous savez qu'il faut faire des changements, mais bon, vous allez les mettre en place, c'est pas encore complètement statué, mais vous aurez certainement, je disais, le changement d'établissement bancaire, bon, il y a tout ça en fait, il se passe quelque chose d'un peu trouble dans vos finances, et il va falloir que vous mettiez de l'ordre là-dedans, on va dire. Le battleur en termes donc professionnels, alors là c'est les professions commerciales éventuellement qui sont favorisées, c'est les échanges aussi, les échanges de tout point de vue, les échanges à tous les niveaux, donc ça va bouger beaucoup dans votre secteur. Donc ça peut être aussi des changements, des propositions, autre chose qui s'annonce, des opportunités en tout cas certainement. Donc vraiment ouvrez l'œil pour les opportunités professionnelles en cette 3e semaine de janvier. Maintenant, donc la dernière semaine de janvier. La dernière semaine de janvier, qui s'annonce extrêmement porteuse, parce qu'en état d'esprit, on est sur le monde, donc vous êtes extrêmement ouvert aux autres. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est très porteur, chaleureux, voilà. Alors, au niveau affectif, vous êtes dans une recherche d'équilibre. Je pense que la 4e semaine, c'est une semaine où vous allez un petit peu plein pot au niveau du travail. Et vous vous rendez compte qu'il serait peut-être bon de lever un petit peu le pied. Je pense que voilà, vous êtes un peu suspicieux sur le fait que vous allez tenir sur la longueur. Donc voilà. Au niveau des finances, ça y est, on revient à quelque chose de plus positif. Donc peut-être éventuellement une rentrée d'argent, quelqu'un vous aide. Bon bref, vous êtes dans une phase plus positive en cette 4e semaine que les autres semaines d'un point de vue financier. Et au niveau du travail, alors des choix à faire éventuellement entre plusieurs propositions, des choix à faire entre plusieurs projets. Mais en tout cas, donc une notion de plusieurs éléments en face de vous et vous devez faire des choix. Voilà, bah écoutez, amis vierges, j'espère que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi si jamais il me manquait des choses, si vous vouliez des choses très, très personnelles. Voilà, vous pouvez toujours me contacter sur étoiledesalomon@gmail.com. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et donc un très bon début d'année et à très bientôt.